Bonjour, c'est Shani Mallet de Permaculture Réunion. Et aujourd'hui, j'ai une petite tâche devant moi. J'ai 20 ananas à éplucher et découper. Et je vais profiter pour vous montrer comment est-ce que j'utilise mes épluchures pour fabriquer une vinaigre. C'est une vinaigre qui est fermentée. Il n'est pas distillé comme les vinaigres de commerce. Il est très facile à faire. J'utilise de façon médicinale, mais aussi pour nettoyer la maison. Et c'est un produit qui permet de gaspiller aucune partie de l'ananas. Donc je vais vous montrer comment le faire. La première étape, c'est de séparer les parties d'ananas. Donc la chair, je mets à côté pour déshydrater ou transformer autrement. Et puis je mets les peaux et les yeux dans un bol et les têtes et les fesses dans un autre bol. Alors ça c'est la partie très compliquée, donc regardez bien. Je vais prendre des épluchures et des yeux d'ananas, je vais mettre dans mon bocal, comme ça. Je vais faire tomber un peu sur la table aussi, ça c'est bien. Mais ne vous inquiétez pas parce que l'ironie c'est que je viens de nettoyer la table juste avant la vidéo avec mon vinaigre d'ananas de l'année dernière. Donc c'est pas grave si ça tombe. Alors il n'y a pas vraiment de recette ou de mesure spécifique parce que ça fait des milliers d'années qu'on fait cette méthode partout au monde. Mais sachez que moi personnellement je trouve qu'un tiers du bocal rempli c'est très bien. Ça me convient le mieux au niveau de fermentation. Donc, à peu près un tiers du bocal rempli avec vos épluchures d'ananas ou bien vos épluchures de mangue ou de jack ou de papaye ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi utiliser des herbes, du romarin, du thym, du piment, du gingembre, ce que vous voulez. Ça marchera très bien parce qu'il y a des levures présentes sur tous les pots de tout ce qu'on peut trouver pratiquement au jardin. J'ai vu qu'il y a pas mal de levures sur les pots, j'ai bien vérifié. Donc, on va mettre un tiers du bocal, à peu près, des épluchures. Et je vais remplir jusqu'à peu près ici, en laissant un peu de place en haut, de l'eau. Il faut absolument que l'eau que vous utilisez n'a pas de chlore, parce que le chlore va tuer les bactéries qu'on veut faire travailler pour faire le vinaigre. Donc, vous pouvez utiliser de l'eau du filtre si vous en avez, ou bien de l'eau du robinet tout simplement, que vous laissez ouvert sur votre table de travail pendant quelques heures et le chlore va s'évaporer. Donc vous pouvez utiliser cette eau-là, ou bien de l'eau bouillie, mais je trouve que tout simplement laissant ouvert sur la table, ça marche très bien. Donc c'est pas la peine de faire bulle. Voilà, je vais remplir avec de l'eau jusqu'à ici à peu près et puis je vais couvrir de façon à laisser respirer et surtout à laisser les bactéries venir inoculer le liquide pour faire l'alcool parce que l'alcool va devenir ensuite le vinaigre. Voilà, mon bocal est rempli. J'ai mis donc les épluchures, les yeux d'ananas, de l'eau et maintenant je vais juste couvrir et surtout de laisser toutes les bactéries qu'on veut pouvoir rentrer et inoculer l'eau avec les épluchures. Et ces bactéries-là vont convertir tout le sucre qui est dans l'ananas, ils vont le convertir en alcool. Et ensuite, avec du temps, ça va être converti par d'autres bactéries qui vont venir en vinaigre. J'ai ces petits sacs que j'utilise depuis des années pour faire mon marché. Donc vous pouvez fabriquer soi-même ou acheter. C'est pour peser les légumes. Et je trouve très bien parce que c'est exactement la taille qu'il faut. Bon, c'est un peu déchiré, mais bon, c'est pas grave. Je vais poser là, je vais attacher avec un élastique et c'est parfait, je vais le laisser. Sinon, si vous n'avez pas ces petits sacs-là, sinon de la mousseline, du gaz, enfin, un tissu qui respire bien, un torchon qui est un peu vieux, etc. Vous attachez sur le bocal avec un élastique de façon à être sûr que les bactéries puissent rentrer dans le bocal. Une fois que vous avez préparé votre bocal, il suffit juste d'être patient. Vous allez voir d'ici quelques jours. Donc, en métropole, ils disent, je pense, 7 jours pour que ça commence à fermenter. Mais ici, dans ma cuisine, donc nous sommes à 500 mètres d'altitude, ça prend même pas 2 jours. Même pas 2 jours, je vais commencer à avoir des bulles de fermentation qui commencent à monter dans le bocal. C'est super rigolo, j'adore ça. Même après 12 ans, j'adore voir la fermentation et la vie qui se passe dans le bocal. Donc les bulles vont commencer et puis vous allez voir pendant des jours, même pendant 2 ou 3 semaines, il y a des bulles et c'est très actif et ça commence à sentir la fermentation. Et il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Ça va devenir donc de l'alcool, mais un alcool qui n'est pas bon. Ne vous essayez pas de goûter ça, c'est vraiment pas bon. Je vous promets, j'ai déjà essayé.
Ensuite, on va filtrer donc tous les épluchures, on va sortir juste le liquide et puis on remet le liquide dans un nouveau bocal propre. L'eau et le savon suffit largement pour laver les bocaux parce qu'on ne veut pas tuer, on ne veut pas trop stériliser, on veut vraiment permettre à la vie, les bactéries, les levures de faire leur travail. Donc on va mettre dans un nouveau bocal ou une bouteille, on ferme bien avec un bouchon et puis vous allez attendre très très patiemment pendant quelques semaines. Je dirais que chez nous, au moins 1 mois ou 2 mois avant que ça devienne vraiment du vinaigre. Mais si vous pouvez patienter un peu plus, vous allez voir que ça vaut le coup. Vous allez voir qu'après quelques temps, donc quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, ça devient du vinaigre. Et il y aura une mer de vinaigre qui se forme aux surfaces du vinaigre et que ensuite ça va tomber, ça va créer d'autres mers qui vont aller à la surface. Vous voyez derrière moi, j'ai des étagères que j'utilise pour stocker tous mes vinaigres que je fais. Et c'est très important si vous faites du kombucha, du kéfir, des légumes lactofermentés, quoi que ce soit, et que vous voulez pas que ça ait un goût de vinaigre, de ne pas laisser vos vinaigres avec ces autres produits-là, puisque les bactéries qui créent le vinaigre vont inoculer tous vos bocaux. Si vous laissez avec des filets comme ça, ils vont inoculer tout. Donc je vais faire mes vinaigres ensemble, mais si j'avais par exemple un bocal de kombucha derrière moi, je ne mettrai pas sur le même étagère parce que, sauf si vous voulez créer une vinaigre de kombucha qui est très bon aussi, mais si c'est pour boire, voilà, laissez séparer parce que les bactéries, ils sont très gourmands et ils aiment aller dans tous les bocaux. Une fois que votre vinaigre est prêt, vous pouvez l'utiliser pour faire le cidre de feu. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo sur notre chaîne sur comment faire le cidre de feu, je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment super, surtout quand il fait bien froid et que tout le monde a un peu une rhume qui commence. Donc derrière moi, le vinaigre en cours et plus haut, c'est mon cidre de feu de cette année et puis plus loin, le cidre de feu de l'année dernière pour nettoyer votre maison, pour boire avec du miel si vous avez mal à la gorge. Vous pouvez l'utiliser pour vos vinaigrettes. Il est vraiment super à avoir à la maison. Ça coûte rien à part l'eau et le temps. Et je vous invite à utiliser cette recette pour devenir un tout petit peu plus autonome et au moins, si vous n'êtes pas autonome dans d'autres choses, de ne plus acheter du vinaigre de grande surface. C'est déjà un très bon début. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!